Aujourd'hui, nous avons eu une conférence dans le cadre de la campagne Je suis fantastique qui abordait deux aspects, la facturation électronique, donc la manière de pouvoir émettre des factures par voie électronique, et le paiement électronique, c'est-à-dire la manière de pouvoir encaisser de l'argent via un site d'e-commerce. L'administration, en tous les cas l'administration de la TVA, accepte les factures électroniques de la même manière que les factures papier. Elles ont la même valeur légale. Bien entendu, elles sont assorties d'un certain nombre de conditions légales pour assurer cette validité. Les conditions légales peuvent paraître lourdes. Elles ne le sont pas vraiment, mais on conseille, je pense que le recours à un prestataire spécialisé est nécessaire. En premier lieu, une facture électronique n'est valable que si un accord préalable entre les parties existe. En second lieu, elles ne sont valables que si l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont assurées. En troisième lieu, la facturation électronique est toujours liée ou devra toujours être liée à un archivage électronique. Et en dernier lieu, il y a un petit risque à ne pas respecter. Il y a un risque à ne pas respecter ces formalités, mais je ne pense pas que ce risque doit être un frein si l'on a été bien conseillé. Outre le paiement par carte de crédit, il existe le moyen de paiement par carte de débit, donc la traditionnelle carte Bancontact. Il existe aussi des moyens de paiement par transfert sur base d'un email, tel que la solution que propose PayPal. Il existe aussi des moyens de paiement par SMS ou par GSM, où il est possible de transférer de l'argent d'un compte virtuel à un autre compte virtuel, ces comptes-là étant liés à des numéros de carte GSM. Premier conseil, c'est de faire appel à un prestataire spécialisé qui assure la gestion de la transaction, y compris sur les aspects de sécurité informatique. Déléguer cela à un prestataire est une nécessité pour la plupart des cybercommerçants qui ne peuvent se payer le luxe de devoir assurer toutes ces tâches-là. Deuxième conseil, proposer plusieurs moyens de paiement sur son site d'e-commerce. L'acheteur trouvera certainement parmi ces différents moyens un moyen qui lui inspire confiance et pour lequel il effectuera la transaction. Troisième conseil, c'est d'être prudent, d'avoir la même attitude que l'on aurait dans un commerce traditionnel. Dans un commerce traditionnel, on n'imaginerait pas un commerçant ne pas jeter un coup d'œil sur l'authenticité des billets de banque qui arrivent. On utilise un petit détecteur de faux billets. En ligne, il faut avoir la même attitude de prudence. Par exemple, de jeter un petit coup d'œil quand on a une transaction qui vient de l'étranger, qui vient d'un lieu tel qu'un cybercafé. Une attitude prudente, telle que par exemple donner un coup de téléphone au client lorsqu'on voit qu'il fait une transaction très, très importante, est un moyen de s'assurer que l'on est en face vraiment d'un réel client et non de quelqu'un qui essaye de se faire passer pour une autre personne.